Tu sais, en Angleterre, je suis allée dormir chez un Indien, émigré à Leeds. Il vivait seul, dans une immense maison entièrement blanche. Il y avait même les jouets pour enfants des anciens propriétaires dans le jardin. Il m'a expliqué qu'il s'était acheté récemment cette grande maison parce qu'il travaillait beaucoup. Il s'ennuyait à Leeds, ne connaissait personne, et travaillait donc tous les week-ends. Son patron s'inquiétait, lui disait de prendre des jours de congé. Il n'était rentré qu'une seule fois en Inde, depuis 10 ans qu'il avait quitté le pays, pour le mariage de sa sœur. Et puis, il était reparti. Il n'avait plus rien à y faire. L'été dernier, en rentrant d'Angleterre, j'ai eu envie de passer plusieurs mois ici. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Je pensais retrouver ce que j'avais quitté quelques années auparavant, intact. Cependant, beaucoup de choses avaient changé en mon absence. Mais je t'ai retrouvé, toi. Bah t'es agaçant. Non, va pas. J'aurais voulu le mettre bien là-bas, mais j'arrive pas. Pas très joli. Voilà, c'est ce que je te disais. Quand Philo est parti, j'ai plus du tout supporté d'être dans l'ancienne chambre, donc je me suis acheté un petit lit et puis voilà, j'ai transformé. C'était le bureau, et ça fait ma petite chambre. J'ai autant dire que les photos, la famille ne manque pas, hein. Tes petits-enfants sont partis loin. Tu dis qu'il faut l'accepter, que les oisillons apprennent à voler, puis quittent le nid. Et puis là, c'était la chambre de Pascal, qui était plus grande. Et puis maintenant, qui sert quand... qu'est-ce qui est couché là-bas maintenant? Quand des amis viennent, voilà, quelquefois, je me dis, c'est quand même dommage, tous ces lits vides. Il y a peut-être des personnes qui sont mal... qui aimeraient... Voilà. Mais j'en connais pas à Saint-Luc. C'est vrai? C'est choquant. Tes petits-enfants sont partis loin. Toi, tu as toujours vécu en France. Tu les vois s'éloigner pour des pays où tu n'es parfois jamais allé. Tu t'es mise à écrire des mails et tu essayes Skype. Tu m'as dit qu'il y avait une différence entre des moments de solitude et l'isolement. Je pense que l'activité est super, mais avec des moments d'arrêt qui permettent une réflexion, qui permettent de retrouver son souffle. C'est comme quand tu grimpes une côte, tu te dis j'arrête un petit peu pour souffler. Pour moi, c'est ça la solitude. Alors que l'isolement, c'est complètement différent. C'est se retirer. Ça rejoint l'exemple que tu me donnais de ton jeune Indien qui était venu, qui avait fait en Angleterre, une superbe maison, comme tu disais, classieuse, et qui se retrouvait seul. Ça, c'est l'isolement.
Je me demande ce que tu aurais fait à ma place, si tu avais mon âge. Je me demande si toi aussi, tu as peur du vide parfois. Je me demande s'il t'arrive d'être nostalgique. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es triste? Comment tu crois que l'on peut rester une famille quand on est tous dispersés? Que l'on ne partage plus les crêpes au citron et les balades en vélo? Pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más. Est-ce que les jeunes auront, quand ils seront loin, la nostalgie de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance? Est-ce qu'ils auront envie de faire, dans le lieu où ils sont, de recréer ces mouvements? Pourquoi pas? Mais oui, moi ça va où tous mes petits-enfants vont s'installer. Souvent j'y pense, mais mon Dieu, pourvu qu'il y en a qui restent un peu par là. On sait pas.